Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre programme. Nous bénissons le Seigneur pour ces beaux jours qu'il nous a accordés, où nous sommes en train de travailler ensemble avec vous pour la gloire de son nom. Alors nous sommes dans la suite ou bien dans la continuité de notre étude sur les 7 dispensations et leurs alliances et nous sommes toujours dans la 4e dispensation qui est la dispensation de la promesse. Nous avons vu un peu beaucoup de choses et nous sommes en train de continuer parce que bientôt nous allons chuter pour prendre une autre dispensation. Nous sommes très reconnaissants de cette opportunité que vous ne cessez de nous accorder d'entrer dans vos maisons au travers des réseaux sociaux pour que nous puissions partager la parole du Seigneur. Nous bénissons notre Dieu pour vos vies. Et nous bénissons notre Dieu pour la grâce qu'il cesse de nous accorder dans des pareils moments. Nous allons prier et laisser ces moments entre les mains du Seigneur. Père, nous te disons merci dans le précieux nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, pour cette occasion, ces moments si merveilleux que nous voulons partager ta parole que tu nous as inspirée à travers les Écritures et à travers le Saint-Esprit. Nous voulons que, Seigneur, que tes enfants puissent comprendre ta doctrine, Seigneur, ton idée, ta pensée originelle, celle qui consistait à manifester ton amour envers nous. Nous bénissons nos frères et sœurs de partout où ils sont et nous te rendons gloire pour ce moment dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, nous sommes dans le livre d'Exode chapitre 12, verset... Normalement, nous devions lire le premier verset au 28e verset, mais nous allons lire du verset 1er au 7e verset et nous allons prendre les versets 11 et 12. Nous essaierons un peu de gagner le temps en sautant, mais quand vous aurez le temps, vous pouvez lire tous les chapitres 12. La Bible dit, Exode chapitre 12, verset 1 à 7. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, dans les pays d'Égypte, ils sont déjà en Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse, pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, il faut retenir cela, mâle et âgé, retenez cela, d'un an. Vous pouvez prendre un agneau ou un chevreau. Vous les garderez jusqu'au 14e jour. Jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël immolera le 2 soirs. On prendra de son sang et on le mettra sur le linteau, sur le poteau et sur le linteau de la porte de la maison où l'on mangera. Cette même nuit, on mangera la chair rôtie au feu, on les mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne les mangerez point à demi cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu, avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos raisins, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte, c'est la Pâque de l'Éternel. Versets 12 et 13. Cette nuit-là, donc, pendant que vous allez manger, je passerai dans les pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai le jugement contre tous les dieux d'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez.
Je verrai les sangs, je verrai les sangs. Il faut bien écouter ce que Dieu dit. Je verrai les sangs et je passerai par-dessus vous et il n'y aura point de plaie qui vous détruisent quand je frapperai les pays d'Égypte. La parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la 4e dispensation et ce que nous sommes en train de dire, tout simplement, nous allons voir le sous-thème d'aujourd'hui, c'est la Pâque ou l'image de Christ. La Pâque ou l'image de Christ. Alors, dans les chapitres que nous venons de faire la lecture, chapitre 12, le Seigneur a institué la Pâque. Dieu a institué la Pâque. C'est la première fois qu'on parle de la Pâque dans les livres de l'Exode, dans la Bible d'une manière générale. Le Seigneur a instauré la Pâque. Je vous ai toujours dit, Dieu travaille dans des projections. Dans des projections, dans des perspectives. C'est-à-dire, Dieu ne travaille pas seulement dans le présent. Dieu travaille dans le futur. Il voit les choses dans le futur. Vous allez vous souvenir qu'il a dit quelque part que Dieu appelle les choses qui sont invisibles à l'existence. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui existent déjà dans le futur. C'est Dieu maintenant qui manifeste cela, bien que nos yeux ne pourraient jamais voir cela par rapport à notre temps. Deuxièmement, Dieu travaille dans l'espace et dans le temps. C'est-à-dire, quand Dieu veut faire quelque chose, il tient compte de l'espace et du temps. Il avait dit à Abraham que tes enfants, tes descendants iront en Égypte, ils seront des esclaves, ils seront assujettis. Mais moi, Dieu, je viendrai et après 400 ans, je viendrai pour les délivrer. Donc, Dieu c'est la fidélité. Dieu, ce n'est pas le temps, mais c'est la fidélité. C'est-à-dire, ce qu'il avait dit à Abraham, bien que ça ne pouvait pas s'accomplir dans le moment où Abraham l'attendait, mais ça devait s'accomplir par rapport au temps fixé par Dieu. C'est ce que nous appelons le kairos time, c'est-à-dire le temps kairos, le temps approprié par Dieu, le temps prophétisé par Dieu. Dieu, c'est aussi celui-là qui connaît toutes choses dans le futur de chaque personne et dans la destinée de tout un peuple. Ici, Israël n'est qu'un peuple. Ceux qui sont avec nous chaque jour peuvent se rappeler de ce que je dis chaque jour. Ici, Israël n'est qu'un peuple. Israël n'est c'est-à-dire, comment dirais-je, Israël n'est qu'une famille, voilà. Une famille, les descendants de Jacob, les 12 enfants d'Israël, les 12 enfants de Jacob qui étaient partis en Égypte à travers Joseph. Et en Égypte, ils sont devenus des milliers. Ils se sont développés, ils se sont multipliés au point qu'ils sont devenus nombreux. Et ils étaient assujettis. Vous connaissez l'histoire, faute de temps, nous ne pouvons pas y revenir. Chaque fois, je vous rappelle qu'ici, nous parlons la doctrine. Et quand nous parlons la doctrine, il y a certains détails que nous essaierons de nous échapper parce que ça pourra nous prendre beaucoup de temps. Donc nous établissons seulement des grandes lignes. Mais viendra un moment, par la grâce du Seigneur, quand nous aurons terminé tout ceci, nous allons maintenant entrer dans les concepts de la prédication. Parce que ici, nous sommes en train d'enseigner. Dans les concepts de la prédication, c'est là où nous dirons encore beaucoup d'autres choses. Alors, qu'est-ce que la Pâque? La Pâque, c'est l'image de Christ. C'est ce que nous allons essayer d'expliquer aujourd'hui. La Pâque, c'est l'image de Christ. Mais il y a des choses que nous devons retenir. Premièrement, la Pâque, c'est l'image de Christ. C'est-à-dire, Dieu avait déjà vu l'œuvre de la croix. Vraiment, j'aime ce qui s'est passé dans Exode chapitre 12. Dieu avait vu la croix. Dieu avait vu Christ. Dieu avait vu ce qui devait passer avec Jésus-Christ. Et il avait vu le futur dans le présent des enfants d'Israël. Vous voyez? Donc, ici, c'est l'image de Christ. Tout ce qui va se passer, tout ce que nous allons dire, c'est dans le livre de l'Exode, qui est le livre de l'Ancien Testament, sous la dispensation de la promesse, là où Dieu veut maintenant accomplir la promesse qu'il avait faite à Abraham concernant ses descendants. Mais vous allez remarquer que même dans cette promesse-là, c'est toujours Christ. Bien aimé, un prédicateur, c'est celui qui voit Christ à chaque page de la Bible. Parce qu'il s'agit de Christ. Vous allez vous souvenir, lui-même, il a dit, je suis venu avec les rouleaux de vie dont il est question de moi. Donc chaque écriture dans la Bible, c'est Christ. Si jusque-là, les gens ne voient pas encore Christ dans la Bible, c'est parce que
on ne prêche pas Christ. Alléluia. Donc la Pâque que Dieu a instituée, c'était Christ. C'était la projection de Christ. Dieu voulait, comment dirais-je, Dieu voulait mettre dans l'esprit des enfants d'Israël la réalité qui viendrait dans les années à venir. Donc les enfants d'Israël, ce qu'ils devaient vivre, c'est ce que Christ devait vivre. Donc il leur parlait de Christ, mais d'une manière un peu figurée. Deuxième élément, l'agneau. La Bible dit, Dieu dit, vous devez prendre un agneau mâle qui doit être sans défaut. Un agneau mâle qui doit être sans défaut. Parce qu'un agneau mâle, c'est un agneau qui ne produit pas. C'est un agneau qui n'a pas de matrice. Parce que, vous savez, la différence entre mâle et femelle, c'est les mâles n'ont pas de matrice, les femelles ont des matrices parce que les femelles sont sujettes à la reproduction. C'est-à-dire, quand l'homme donne la sémence, c'est la femelle qui multiplie la sémence et qui transforme cela. Donc, la femelle ayant de la matrice, Dieu ne voulait pas parce qu'on devait manger les mâles avec tout ce qui se trouvait à l'intérieur. Vous allez vous souvenir, dans la Bible, comme on a dit, on mangera la tête et les membres ainsi que les intestins et les histoires qui sont à l'intérieur. Or, à l'intérieur de la femelle, il y a ce que nous appelons la matrice, la poche qui garde l'enfant, la poche qui garde le bébé. Donc, on ne pouvait pas manger et la femelle et ces histoires internes où on pouvait trouver de la matrice qui représente aussi la vie. Parce que la matrice, c'est là où la vie commence. Donc, voilà la raison pour laquelle Dieu avait choisi la femelle. Donc, il dit ceci, vous devez manger les mâles, vous devez prendre les mâles sans défaut. Alors, et il dit, vous devez garder ces mâles-là, observer ces mâles-là pendant 14 jours. D'abord, le Christ, qui est l'image, pardon, la Pâque qui est l'image de Christ, vous pouvez aussi lire dans Jean chapitre 1er, verset 29, faute de temps, vous allez comprendre les histoires qui sont dites là-bas, et surtout 1 Corinthiens chapitre 5, verset 6 à 7, pour essayer un peu de comprendre et de confirmer ce que nous sommes en train de dire, que Christ, c'est la Pâque. Et aussi 1 Pierre chapitre 1er, verset 18 à 19. Alors, continuons. Vous devez garder cela. Le Seigneur dit, vous devez garder cela pendant 14 jours. Pourquoi garder cela pendant 14 jours? Le Seigneur voulait seulement que pendant les 14 jours, cet agneau mâle, devait présenter pendant ces 14 jours d'observation, ne devait pas présenter des symptômes d'une quelconque maladie. Ouais. Donc, il devait voir, le Seigneur voulait voir un animal dont on devait lui offrir en bon état. Un animal qui était sain. C'est-à-dire, pendant 14 jours, on ne fait que l'observer. Et 14 signifie beaucoup dans les termes, dans la guématrie. 14 signifie beaucoup. Peut-être un autre jour, nous en parlerons. Donc, pendant 14 jours, vous observez cet animal et vous regardez, est-ce qu'il a eu une quelconque maladie? Et l'animal a été infecté, l'animal avait un défaut peut-être qui se cachait, mais là nous sommes en train d'observer pour voir si réellement l'animal est sain. Vous voyez, c'est-à-dire cet animal est pur et digne d'être offert à Dieu. C'est ça l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit que le Seigneur, pour, à ce qui concerne le salut, à ce qui concerne la rédemption, le Seigneur ne voulait pas les animaux, mais il avait formé un corps, Christ. Dieu n'a voulu ni animaux, ni sacrifices, mais il m'a formé un corps. Donc, vous voyez que l'animal dont on parle ici, dans Exode chapitre 12, c'est le Seigneur lui-même que Dieu avait formé un corps sans défaut, un corps qui n'avait pas de péché, un corps qui n'avait pas le mal, un corps qui n'avait pas de la saleté, un corps qui devait être agréable auprès du Seigneur. La vie du Seigneur était remplie des hostilités. Vous voyez, la vie du Seigneur était remplie d'hostilité. Il y avait des scribes, des pharisiens, il y avait des sadducéens, les gens qui ne croyaient pas en lui, qui ne croyaient pas en son message. Donc, toutes ces hostilités, c'était aussi l'image de la consécration, l'image l'image des épreuves pour prouver réellement si Christ pouvait tomber dans la tentation de ces hostilités-là. C'est-à-dire, on le maltraitait, on disait des choses contre lui, on l'attaquait, on le taquinait.
mais il se conservait toujours pur. Bien qu'il y avait le preuve devant lui, bien qu'il avait des ennemis, bien qu'il avait de ses détracteurs, bien qu'il avait des bourreaux devant lui, mais le Seigneur s'est conservé pur. Comme cet animal-là de l'Ancien Testament, comme cet animal-là de l'Exode chapitre 12, où le Seigneur avait dit, vous devez les garder pendant 14 jours, vous devez l'observer pendant 14 jours. C'est de la même manière que le Seigneur, devant les épreuves, devant les hostilités, devant des situations difficiles de ses bourreaux et de ses détracteurs, le Seigneur s'est conservé pur pour se présenter devant Dieu comme un saint pour sauver les pécheurs. Ça, c'est le deuxième point que vous devez retenir, c'est-à-dire se présenter devant Dieu comme un agneau sans défaut. Le troisième élément, l'agneau bien testé devait être immolé. Vous le savez. Pour ce que je viens de dire dans le deuxième point, le verset à étudier, c'est Jean chapitre 8, verset 46, Luc chapitre 11, verset 53 à 54. Alors, le troisième point, l'agneau qui devait être conservé pendant 14 jours, à la fin, il devait être immolé. C'est-à-dire, on devait le tuer. On devait le tuer, pourquoi? Parce qu'on avait besoin de son sang pour que ce sang-là soit utile par rapport aux recommandations du Seigneur. C'est de la même chose, bien que le Seigneur Jésus-Christ, étant saint, étant sans péché, il devait aussi être tué pour que, au travers de son sang, au travers de sa mort, qu'il apporte de la rédemption, qu'il apporte du salut à ceux qui devaient croire en lui. Là, vous pouvez lire Jean chapitre 12, verset 24 et Hébreux chapitre 9, verset 22. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, il n'y a pas la rémission du péché sans le sang. Il n'y a pas le salut sans le sang. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, les enfants d'Israël, c'était le jour de leur délivrance. Ils devaient sortir de l'Égypte. Mais ils ne devaient pas sortir de l'Égypte comme ça, sans que le Seigneur lui-même puisse recevoir le sang. Or, qu'est-ce que le Seigneur avait dit? Dans les versets 12 et 13, il dit que je viendrai cette nuit-là. Pendant que vous serez en train de manger, moi je viendrai pour tuer le premier-né d'Égypte. Vous voyez? Donc, quand le Seigneur tue le premier-né d'Égypte, ce qui veut dire que dans les territoires de l'Égypte, dans les pays d'Égypte, dans le sol égyptien, tous les premiers-nés devaient mourir, y compris les premiers-nés d'Israël, y compris les descendants d'Abraham, y compris les descendants d'Isaac et de Jacob qui étaient en Israël. Mais, puisque de leur côté, ils avaient la promesse, Dieu maintenant avait donné un antidote. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, de votre côté, vous devez prendre maintenant un agneau mâle, qui est l'image de Christ, le sacrifier et prendre de son sang, mettre sur le poteau et mettre sur le linteau. Ce qui veut tout justement dire, si vous ne faites pas selon ce que moi j'ai dit, sachez que quand je frapperai les premiers-nés de l'Égypte, vos premiers-nés aussi vont mourir parce qu'ils sont sur le territoire de l'Égypte. La seule chose qui peut vous épargner, c'est seulement le sang. Donc, il n'y a pas le salut sans le sang. Il n'y a pas la rémission sans le sang. Et il n'y a pas la rédemption sans le sang. Voilà pourquoi Dieu avait ordonné à ce sang-là, de la même manière, toi et moi, avant que nous soyons sauvés, avant que nous soyons sauvés par Christ, Christ aussi devait être sacrifié, devait être tué, devait être immolé parce que c'est lui qui est notre agneau. Alléluia. Le quatrième point, c'est le sang doit être appliqué. Ceci implique l'appropriation de la foi. Vous voyez, quand Dieu dit par exemple aux enfants d'Israël que vous devez mettre dans vos portes le sang et dans vos linteaux, c'est-à-dire Dieu veut s'approprier de la foi des enfants d'Israël. Dieu veut être sûr que ces enfants vont m'obéir et ces sangs, ils vont les mettre dans leur poteau. Chacun des enfants d'Israël avait la responsabilité de présenter sa foi auprès du Seigneur. Parce que ici, le Seigneur est juste. Et quand il dit une chose, il va le faire. Celui qui n'obéira pas, c'est celui-là, la mort entrera dans sa maison. Parce que les premiers-nés vont mourir cette nuit. Alors, pour que vous puissiez être épargnés,
vous devez faire, vous devez obéir, vous devez croire à ce que moi, Dieu, je vous dis, parce que c'est ça là, le seul antidote. Comprenez? C'est-à-dire, il n'y a pas d'autre voie, il n'y a pas d'autre moyen. Donc, votre vie, la vie de vos premiers-nés dépend de votre foi. Vous devez croire à ce que moi je vous dis, parce que je le ferai. Donc, c'était une épreuve de foi individuelle, une approbation. Le Seigneur avait besoin seulement de voir les gens croire en lui. Que voilà ce que je dis, ils ont obéi, ils ont fait ce que moi, je leur ai dit. Donc, c'était pour cela et pour établir la doctrine de la foi. Bien aimé, la doctrine de la foi, c'est une doctrine qui est très spéciale. Parce qu'on nous prêche tout sauf la doctrine de la foi. La doctrine de la foi, c'est celle qui est ancrée dans la parole du Seigneur. Et celle qui est ancrée dans l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. L'évangile, ce ne sont pas les musiques, ce ne sont pas les concerts, ce ne sont pas les mariages, ce ne sont pas les bénédictions, ce ne sont pas tout ce que nous voyons. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est la mort, la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a apporté le salut, qui nous a délivrés une fois pour toutes et nous ne sommes plus condamnés. Voilà, c'est ça, l'évangile. Alors,